Alors ce qui nous a motivés, Jean Covici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de paroles en France. Il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent. Et donc le fait de pouvoir l'inviter ici pour qu'il s'exprime devant la génération future d'ingénieurs et les étudiants à Télécom et sur le reste du plateau, c'est une chance parce que sa parole elle est importante et transmettre son message, c'est très important pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'inviter et qu'on est très heureux qu'il soit venu. Mon premier conseil, c'est qu'ils en profitent pour se documenter au maximum. Parce qu'une fois qu'ils seront dans la vie active, ils auront peut-être moins de temps pour essayer de réfléchir sur le destin du monde. Ils seront plus concentrés sur le secteur professionnel qui va les employer. Et donc tant qu'ils sont dans une période qui est quand même une période très sympathique, où ils ont quand même un peu de temps et où ils peuvent réfléchir, qu'ils en profitent pour se documenter, se renseigner et essayer de comprendre au mieux à quoi ressemble le monde qui les entoure. Si Télécom Paris considère qu'il est de son devoir ou de son ressort de faire en sorte que les élèves plus tard aient des activités qui soient compatibles avec les limites planétaires, il faut que ça rentre dans les cours. Donc il faut leur expliquer ce que c'est que ces limites et il faut les faire travailler, toucher du doigt, ce que ça peut vouloir dire d'avoir une activité qui est compatible ou au contraire qui n'est pas compatible. Il faut leur apprendre les méthodes de confrontation des activités humaines aux limites planétaires, parce que ces méthodes existent, etc. Voilà, donc il faut mettre ça dans les cours. Dans le domaine du digital, aujourd'hui, c'est pas si simple de trouver des projets qui soient très liés à l'environnement parce que l'essentiel des services numériques ou l'essentiel des services digitaux n'ont pas pour vocation de préserver l'environnement. Quand on fait du flux vidéo en ligne, quand on fait du stockage des données de santé ou quand on fait de l'architecture informatique pour l'informatique de production dans une société qui fabrique des bouteilles, la première chose qu'on fait, c'est pas de protéger l'environnement. Quelque part, il n'y aura que des réponses un peu contextuelles, un peu particulière, il n'y a pas de règle générale et ça renvoie quelque part aux convictions de chacun, c'est-à-dire à chaque élève de se dire, une fois qu'il est sorti, ça j'ai envie de faire ou ça j'ai pas envie de faire. Une bonne partie de leurs défis seront des défis professionnels, c'est-à-dire quelles sont les activités autour du digital et du numérique qui sont compatibles avec la préservation des limites planétaires. Et après, ils auront le problème en tant que citoyens. Ils auront éventuellement le problème en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'académique, l'individu qui sera confronté à un contexte nouveau. Il faut bien voir que ce contexte, on n'est pas capable de le décrire précisément à l'avance. Donc donner des conseils précis aujourd'hui voudrait dire qu'on est capable de prévoir de façon très précise, dans le temps et en ampleur de conséquences, ce qui va se passer plus tard. Et malheureusement, ça reste quelque chose de très difficile. La prochaine conférence qui est organisée par les Dryades, ça va être le 14 mai avec Philippe Biwi. Donc on compte sur vous pour être présent.